Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans cette chaîne Losambo TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter sur un thème vraiment très important, dénommé les diagrammes de la mission. Oh, bien-aimé cher homme de Dieu, Yvan, comment vous allez? En tout cas, ça va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis de vous partager sur un sujet très important qui va vraiment vous bénir, qui est le diagramme de la mission. Un diagramme qui va vraiment vous aider à bien exécuter votre mission sur cette terre. Une mission primordiale que Jésus-Christ nous a laissée. C'est ça, frère Thomas? C'est ça, vraiment. Une mission dans Matthieu. C'est dans Matthieu, le Matthieu 28 et le verset 19. Allez, prêchez allez, faites toutes les disciples, les baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Wow, gloire au Seigneur. Vraiment. En tout cas, c'est merveilleux. Alors, nous sommes vraiment bénis aujourd'hui de vous présenter quelque chose de très capital qui va vraiment vous aider dans votre mission. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui partent dans des missions. Il y a beaucoup de pasteurs qui envoient des personnes dans des missions, mais ils ne sont pas préparés. Alors, ce diagramme va vraiment vous aider à bien accomplir et puis de bien préparer les gens que vous allez envoyer dans les champs missionnaires. Vraiment, c'est merveilleux, frère Thomas. Pour bien expliquer ces diagrammes ici, alors nous allons lire sur un passage dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au 8e verset. Homme de Dieu, Thomas, vous allez m'aider avec la lecture. Okay. Acte chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 8. Exactement. Je lis par la grâce du Seigneur. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, et se montra à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis jusqu'à ce que je vous ai annoncé leur rituel. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'à cet heure que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Juda, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Wow. Vous serez mes témoins. Gloire au Seigneur. Oh, justement. En tout cas, c'est ça. Vous serez mes témoins. Nous voyons ici Jésus-Christ qui est en train d'envoyer ses disciples pour une mission. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé ici, Jésus les a envoyés. Normalement, ils devaient aller. Vraiment. Je me pose des questions. Pourquoi est-ce que Pierre, Jean et tous les apôtres là, pourquoi ils ne sont pas allés? Parce que Jésus les a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations, mes disciples. Normalement, ils devaient aller. Vraiment. Mais pourquoi ici, dans le verset que nous avons lu, pourquoi Jésus que vous devez attendre? Alors c'est ça que nous allons découvrir dans ce diagramme de la mission. Expliquons un peu, aidez-moi s'il vous plaît. Alors ici, nous avons un diagramme de la mission qui va vraiment nous aider. Dans la première partie ici, nous voyons, on a écrit la culture. Et dans la deuxième partie, on a écrit moule du Saint-Esprit. Et troisième partie, on a la mission. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle par saute mouton. Alors, commençons maintenant à expliquer par rapport à ces points ici. La culture. Alors, dans cette étape ici, dans la culture, c'est là où nous voyons, parlons de la vue de Pierre et tous les disciples de Jésus-Christ. Dans la culture ici, c'est là où nous voyons les disciples qui ne sont pas brisés. Dans la culture, c'est là où nous voyons les disciples qui ne sont pas formés. Vraiment. Jésus-Christ les a dit, allez faire de toutes les nations disciples. Mais ils ne devaient pas aller, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'abord préparés. Alors, ici, dans la culture, ici, vous allez voir, Pierre, Jésus-Christ pourra nous qualifier de plusieurs manières. Vraiment. Jésus-Christ qualifie Pierre ici comme étant Satan. Un jour, Jésus a dit à Pierre, éloigne de moi, Satan. Ici, c'est dans la culture. C'est dans ce niveau ici que Jésus-Christ s'est qualifié Pierre comme étant Satan.
Et vous allez voir un jour, Pierre, lorsqu'on était venu arrêter Jésus, ce qui s'est passé, c'est que Pierre a fait sortir une machette pour étrangler, tout ça. Et vous sentez que Pierre, malgré qu'il avait donné sa vie à Jésus, malgré qu'il était disciple de Jésus, mais il était toujours dans sa culture. Donc son intelligence n'était pas vraiment transformée. C'est au niveau d'ici. Donc nous avons des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ne sont pas transformés. Ils vivent toujours comme étant, ils sont comme des païens. Leur intelligence n'est pas renouvelée, leur vie n'est pas transformée. Ils vivent comme les chrétiens et ils vivent en fonction de leur culture. Comme nous on dit aujourd'hui, ils vivent comme étant des Congolais, alors que nous devons vivre comme étant des célestes, car nous sommes du ciel. De notre culture, notre manière de parler, notre manière de réfléchir, notre manière de faire les choses, notre manière de doit vraiment changer. Donc c'est au niveau d'ici, au niveau de la culture. Alors, au niveau de la culture, ici, c'est le niveau où Jésus-Christ, des fois, a qualifié ses disciples comme étant des incrédules. Vraiment. Race de vipères, tout ça. Jésus les traitait de plusieurs manières, malgré qu'ils étaient déjà appelés, malgré qu'ils étaient déjà des chrétiens, mais ils étaient toujours ils vivaient toujours dans une vie qui n'était pas vraiment agréable, où Jésus-Christ les qualifiait de plusieurs manières. C'est au niveau de la culture ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Jésus-Christ a fini sa mission. Et dans le verset que nous avons lu, Jésus était prêt pour rentrer parce qu'il avait fini sa mission. Maintenant, il devait rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit ceci. C'est vrai que je vous ai dit d'aller. C'est vrai que je vous ai dit, en tout cas, vous devez aller faire de toutes les œuvres des disciples. Vraiment, vous devez aller prêcher la parole parce que c'est la mission que je vous ai donnée. Mais voici, vous devez attendre jusqu'à ce que le Père enverra le Saint-Esprit. Donc, il devait attendre. Et Jésus-Christ, c'est l'acte 1er, 8, on dit ceci, vous recevrez une puissance. Donc, ça nous fait comprendre que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la mission. Il faut que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, pour qu'il y ait la mission. Donc, les apôtres, les disciples ne pouvaient pas commencer la mission sans pourtant recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient des chrétiens, ils avaient donné leur vie à Jésus. Ils suivaient Jésus partout. Il y a même certaines habitudes dont ils avaient abandonné. Mais ils devaient toujours recevoir le Saint-Esprit pour commencer la mission. Parce que Jésus-Christ était conscient que de leur propre capacité, ils ne pourront jamais réaliser ce de quoi il les a appelés. Donc, ils devaient recevoir le Saint-Esprit pour accomplir la mission. Alors, c'est à travers de ces points que nous allons descendre dans notre deuxième point qui est le moule du Saint-Esprit. Alors, dans l'amour du Saint-Esprit, il y a qu'est-ce qui se passe? Déjà, quand on parle de moule là-bas, ça nous parle déjà de quelque chose qui transforme. Qui transforme, exactement. Alors, dans l'amour, on voit le moule des foufous et tout. Vraiment. Il y a plusieurs sortes de moules vraiment qui peuvent nous permettre de transformer les matières. De transformer les matières. Alors, voilà un peu. Alors, ici, nous avons le moule du Saint-Esprit. Alors, ici, c'est un niveau qui va maintenant préparer les apôtres pour une mission. C'est dans les versets que nous avons lus. Jésus nous a dit, vous devez attendre. Ici, Jésus nous a dit, allez. Pendant qu'ils étaient dans leur culture, pendant qu'ils vivaient dans une vie qui n'était pas vraiment agréable. Mais lorsque les apôtres, les disciples, s'il vous plaît, sont venus dans ce niveau, si Jésus a dit, vous devez attendre. Vous devez attendre. Alors ici, quand on parle de mots, on parle de la transformation. Les disciples devaient connaître la transformation, les renouvellements, les changements de leur intérieur. Ils devaient vivre quelque chose d'exceptionnel au-dedans d'eux pour commencer la mission. Parce que, imaginez, si ils pouvaient seulement commencer à servir Dieu dans ces niveaux d'ici, vous allez vous rendre compte que Pierre, un jour, n'a pas persécution, à moment qui même aussi m'a sous l'échec à Katabat. Vraiment. En ce temps-là, Pierre était Katakat à ce niveau d'ici. Donc, si Pierre ne passe pas par la transformation, il sera toujours un Katakat. Vraiment. Donc, l'amour ici va nous permettre maintenant à vivre la transformation. Les brisements, c'est au niveau d'ici. Les brisements. Alors, ce point ici est vraiment crucial dans la vie de tout enfant de Dieu. Ce point ici est vraiment crucial dans la vie de tout celui qui est appelé enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu, nous sommes appelés à prêcher la parole, nous sommes appelés à évangéliser. Tout celui qui est disciple de Jésus doit évangéliser.
Alors, ce point ici est vraiment crucial. C'est un point qui va te préparer pour une grande mission. C'est un point qui va te briser, qui va te tailler, qui va te donner la forme de Jésus-Christ, où tu vas refléter maintenant les caractères de Christ, les critères de Christ. Quand on te regarde, on voit que celui-ci vraiment est comparable à Jésus. C'est au niveau d'ici, mot du Saint-Esprit. Alors, le niveau d'ici, c'est le niveau qui va te permettre maintenant de passer par la chambre haute, comme on nous a dit ici. Les disciples, Jésus a dit, allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont dit, non. C'est vrai que Christ nous a dit, nous devons attendre. On ne peut pas se disperser. Il faut que nous soyons ensemble pour que nous puissions désirer ensemble l'amour du Saint-Esprit, la chambre haute. Un lieu qui va te préparer pour une mission. Sans la chambre haute, il n'y a pas la mission. Frère, toi qui veux évangéliser, toi qui veux aller partout, toi qui veux commencer quelque chose de la part de Dieu, sans la chambre haute, sans cette moule du Saint-Esprit, jamais, mon frère, tu pourras commencer la mission. Car ce point ici va te préparer pour cette grande mission qui t'attend. Il est impossible de réaliser ce que Dieu t'a donné sans pouvoir passer dans ces points ici. Sans pouvoir passer dans ces points ici. Donc, le Saint-Esprit ici va te briser, il va te capaciter, il va te donner la forme qu'il te faut pour que tu puisses exécuter la mission qu'il t'a donnée. Et quand maintenant, tu vas finir dans ces points ici, tu es bien préparé, tu es bien taillé, tu es bien transformé, maintenant, Jésus-Christ te donne la mission. J'aimerais ajouter un élément ici. Oui, au niveau d'ici. Vraiment, si aujourd'hui il y a des serviteurs vraiment qui ne sont pas bien informés parce qu'ils n'ont pas passé par cette étape. Exactement. Il y a des diacres vraiment sorciers, des diacres impudiques, des pasteurs impudiques vraiment qui servent Dieu dans l'impudicité parce qu'ils n'avaient pas passé par ce temps de moule du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore attendu ce que le Seigneur veut d'eux. C'est pourquoi il y a tant de criminels dans le Seigneur. En tout cas, c'est ça. Donc, ici, maintenant, nous avons la mission. Quand tu es passé par la chambre haute, après la chambre haute, il y a la mission. Et au niveau d'ici, lorsque les apôtres, les disciples ont commencé à servir le Seigneur après qu'ils auraient reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples se sont concentrés davantage au Seigneur. Jamais Pierre n'a renié Jésus. Au niveau de la culture, Pierre a renié Jésus. Il a dit, je n'ai jamais connu cet homme. Parce qu'il était encore dans sa propre culture. Mais lorsqu'il a passé par la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? Après là-bas, Pierre a vaincu quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Et du coup, lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a commencé à servir Dieu. Aucune fois Pierre a renié Jésus. Mon frère, toi qui veux commencer, c'est vrai que tu as beaucoup essayé. C'est parce que tu es encore dans ta propre culture. C'est parce que tu n'as pas encore passé par la chambre haute. C'est parce que tu n'as pas encore passé par l'amour du Saint-Esprit pour te transformer, pour te changer. Le jour où tu passeras, voici ce qui se passera dans ta vie. Tu seras une personne transformée, revêtue de puissance et tu commenceras à servir le Seigneur comme pas possible. Le monde sera étonné par rapport à ce que le Seigneur fera de toi. Comme aujourd'hui nous parlons de Pierre, nous parlons des apôtres, de gens qui ont fait des choses exceptionnelles, des choses formidables que nous lisons aujourd'hui dans les actes des apôtres. Vraiment, c'est intéressant. Maintenant, ce qui est plus choquant dans ce diagramme ici, c'est quoi? Cette flèche ici que vous voyez. Regardez, cher caméraman, et s'il vous plaît, zoomez ça très bien. Cette flèche ici, on a écrit saute mouton. Saute mouton. Alors, par rapport ici, il y a des chrétiens, il y a des missionnaires qui ont reçu l'appel de Dieu, qui sont encore dans leur propre culture. Ils ont refusé de passer par la chambre haute et ils ont fait un saute-mouton. Ils ont sauté déjà pour venir servir le Seigneur au niveau d'ici. C'est comme vous avez expliqué, frère Thomas. Donc ils ont refusé. C'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui sont des serviteurs de Dieu, mais qui sont des impudiques. Ils n'ont aucune valeur chrétienne. Ce sont des gens qui servent Dieu, qui sont ici, ils exercent leur ministère, ils sont dans les champs missionnaires, mais qui font des dégâts dans les champs missionnaires, qui transforment les cerfs, tout ça. Ce sont des frères qui ont fait des sauts moutons. Les gens qui servent Dieu.
mais qui sont des orgueilleux. Les gens qui évangélisent, mais qui sont des orgueilleux. Comment est-ce que tu es, mon frère? Toi qui exerces quelque chose dans l'église et qui es une personne qui vit dans la masturbation. Comment tu peux servir Dieu et vivant dans la masturbation? Comment tu peux servir le Seigneur? Tu dis que tu es un évangéliste, tu es un missionnaire, tu fais des grandes choses, tu prétends faire des grandes choses, mais tu es dans les péchés et puis tu es à l'aise. C'est ça le mot qui fait mal. Tu es encore dans les péchés et tu dis que tu es un missionnaire. Voici ce qui t'est arrivé. Tu es celui qui a fait le saut de mouton. Ouais, au salaire saut de mouton. Après ma théo, Zoma dans la chambre haute, je t'en supplie. Zoma dans la chambre haute. Rentre maintenant dans la chambre haute pour que tu demandes le baptême dans le Saint-Esprit pour passer. Et voici ce qui se passe. Beaucoup de personnes fuient ici parce qu'il y a les brisements. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas les brisements. Beaucoup de chrétiens. Et quand ils voient les brisements, ils font le saut de mouton. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a des frères, il y a qui va corriger vraiment le pasteur. Quand les pasteurs donnent même des remarques, ils veulent passer le changement en eux. Des fois, d'autres choses que nous recevons des critiques dans les églises et tout, ce n'est que le brisement, ce n'est que le moyen par lequel Dieu passe pour nous briser, pour nous tailler. Et nous devons accepter ça. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'acceptent plus le critique, qui n'acceptent plus tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas passer par ici. Beaucoup de personnes ne supportent pas celui-ci. Ils font le saut de mouton. Ils viennent directement, ils courent dans la mission. Et quand maintenant ils font le saut de mouton, les diables les attendent au niveau d'ici. Les diables les attendent au niveau d'ici. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas bien préparés. Et quand les diables viennent, au lieu que maintenant la mission qui viennent travailler pour transformer le peuple de Dieu, c'est le diable maintenant qui va les transformer pour aller détruire maintenant la mission que le Seigneur nous a donnée. Donc voilà, mes frères, comment c'est qui se passe dans les églises. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Vraiment. Ne soyons pas des sortes de moutons parce que si nous sommes des sortes de moutons, vraiment, nous allons souffrir dans la mission. Et nous détruirons aussi l'œuvre de Dieu. Au lieu que nous puissions construire l'œuvre de Dieu, nous serons là pour détruire. Au lieu que nous puissions peupler le camp de Dieu, nous allons faire quoi? Dépeupler le camp de Dieu. Donc vraiment, c'est important. Dans la mission aussi, ça va vraiment vous aider. Dieu vous a confié une mission, une charge. Une responsabilité au niveau de l'église. Vous devez accepter le brisement. Vous devez accepter de passer par l'amour du Saint-Esprit et refuser de faire les sauts du mouton pour venir détruire l'œuvre de Dieu. Vraiment, je vous en supplie. Et ce diagramme ici vous aide vraiment. Et ce diagramme ici vous aide à améliorer votre manière de servir le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. C'est un grand que Dieu vous aujourd'hui. Et c'est au niveau d'ici que nous recevons le Saint-Esprit pour impacter. Et je te propose maintenant ce soir d'être vraiment un chrétien qui va commencer à servir le Seigneur dans la puissance. Accepte de passer par les brisements. Accepte de passer par des moments difficiles. Accepte ce brisement-là. Accepte de passer dans le désert, car le désert par lequel tu passes, dont le Seigneur te fait passer, c'est le désert qui te prépare à une grande mission. Oui, le Seigneur te prépare à un grand combat et tu dois accepter de passer par les déserts, car le désert te prépare. Tu dois accepter de passer par la chambre haute, car la chambre haute te prépare pour cette grande mission qui t'attend. Le Seigneur te veut faire des grandes choses, mais toi tu refuses. Tu as choisi de faire le saut de mouton. À partir d'aujourd'hui, je t'en supplie. Change ta manière de servir le Seigneur, accepte le brisement, accepte le mépris, accepte tout ce qui se présente devant toi et pense et affronte cela pour que tu puisses recevoir un revêtement qui va te permettre de bien accomplir ta mission, la responsabilité que le Seigneur t'a confiée. Waouh, gloire au Seigneur. Je ne sais pas si frère Thomas, vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, que Dieu vous bénisse vraiment. Si vous voulez obéir au Saint-Esprit, obéissez à ce diagramme de la mission. Vraiment, ça va vous permettre pour effectuer une bonne œuvre du Seigneur. Waouh, gloire au Seigneur. Nous sommes grandement bénis aujourd'hui et merci pour votre présence, merci de nous suivre et tout. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir vraiment ce soir. Vraiment que ces messages vous aident dans vos vies, dans vos familles, dans vos églises et partout dans les nations. Vraiment que le Seigneur vous aide et que le Seigneur nous aide aussi ensemble avec vous.
Alors, on se voit la semaine prochaine, le dimanche prochain. Nous serons avec la sœur Shekina. Vraiment, vous serez grandement bénis par cette servante et ne manquez pas dans ce live-là. Si vous avez des témoignages à donner par rapport à ce message, vous avez des questions à nous poser, laissez-nous justement dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de partager cette vidéo à vos amis. Vraiment, ça pourra leur aider aussi dans leur vie. Ça vous a grandement béni. Alors, donnez, partagez cela aussi à d'autres personnes pour qu'elles bénir Bango. Vraiment, merci beaucoup de nous suivre et nous vous aimons beaucoup. Continuez à soutenir cette œuvre de Losambo TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup.